Je suis venue à Essaouira pour y trouver une couleur. Et pas n'importe laquelle. Celle qui, de tout temps, a donné aux puissants de ce monde la marque de leur force et de leur pouvoir, la couleur pourpre. Ce sont des textes anciens qui m'ont guidée à Essaouira, le berceau de la pourpre. Cette couleur est née ici, dans la mer, il y a bien longtemps, apportée par des coquillages. En voyant les habitants parcourir les rivages à marée basse, j'ai pensé qu'ils cherchaient des murex, ces coquillages dont on extrait la pourpre. Une couleur que les anciens avaient inventée ici, sans se douter qu'elle allait draper une pléiade d'empereurs romains, de cardinaux et de têtes couronnées. Sous les remparts d'Essaouira, on ramasse de tout, mais personne ne m'a parlé de la pourpre. On m'a seulement montré de la nacre, qui sera incrustée dans le bois, en répétant des gestes hérités de l'Antiquité. Et c'est comme ça dans les centaines d'ateliers de la ville. La marqueterie sur bois, c'est la fierté d'Essaouira. C'est mon guide qui me l'a dit. Mais il n'ajoute pas un mot, pas une ligne sur la pourpre. Alors, j'ai pensé retrouver cette couleur au fond de la mer. C'est Hassan qui plongera dans les eaux froides de l'Atlantique. C'est normal, c'est son métier. J'étais berger dans le désert, seul et sans argent. Un jour, j'ai entendu dire que la mer pouvait donner du travail. Alors je suis venu. En arrivant, j'ai dû vite apprendre à nager pour manger. J'ai appris le métier de plongeur en regardant les autres. Hassan est un pêcheur d'algues, mais son travail souffre des pêches industrielles qui ratissent les fonds. Pour survivre, Hassan ramasse des coquillages et approvisionne les artisans d'Essaouira. Un matin, j'ai accompagné Hassan à la ville. Avant de proposer sa récolte de nacre dans les ateliers, Hassan dépose chez Walid les coquillages qui n'intéressent plus les artisans. C'est ce jour-là que j'ai vu le fameux murex. Pour la première fois, je le tenais. Ce coquillage de légende qui a bâti la grande épopée d'Essaouira. Ici, on peut faire beaucoup de choses avec les coquillages. Du vernis à ongles, de la nacre pour l'artisanat et de la teinture. Ce coquillage-là donne de la teinture pourpre. On en trouve plein ici dans la mer. Alors, la pourpre est apparue. Elle était partout, comme autrefois, quand la ville en fabriquait de telles quantités que les hommes en badigeonnaient les murs. Avant les teintures industrielles, on fabriquait de la pourpre en prélevant une glande sur le coquillage et en la diluant dans plusieurs bains mystérieux. On obtenait alors une couleur si noble que les Romains en habillaient seulement leurs empereurs. À ce sujet, on m'a raconté une drôle d'histoire, celle d'un émissaire de la région d'Essaouira qui se fit décapiter en arrivant à Rome parce qu'il était innocemment habillé de pourpre. Les Romains en étaient fous, comme Jules César,
à qui on a fait passer un peu brutalement son goût pour la pourpre. En allant sur les îles tourmentées d'Essaouira, je n'ai presque rien vu des ateliers de fabrication de la pourpre. Les cuves et les bassins de l'époque romaine s'enfoncent sous l'eau, chargés de leur histoire. Mais qui se sert encore de la pourpre à Essaouira? Peut-être les artisans sur le chantier naval, là où les hommes taillent les chalutiers comme des boutres, ces embarcations ancestrales qui ramènent toujours à terre des cargaisons de poissons et de coquillages. Toujours, peut-être, mais pas aujourd'hui, pas la moindre coquille en vue. C'est sur un billet de banque que j'ai retrouvé mon coquillage, comme un signe qui me montrait un chemin, celui de la place des ventes. Depuis des siècles, tous les jours au crépuscule, les enchères des camelots résonnent entre quatre murs. On se donne rendez-vous devant un défilé de pacotilles pour regarder plus que pour acheter. Allait-on me vendre de la pourpre? C'est derrière ce balai incessant que mon regard s'est égaré sur un étalage. Ça, c'est la pourpre. C'est une poudre, ça vient d'un coquillage à la l'île de Mogador. C'est la spécialité d'Essaouira. On l'utilise surtout pour colorer des vêtements. C'est une peinture naturelle. Comme ça, si vous voyez, les couleurs c'est vert. Mais en mouillant, et change la couleur, ça devient la couleur pourpre. Ça ressemble à de la pourpre, mais ça n'en est pas. Cette couleur-là ne vient pas des coquillages, mais d'un caillou concassé. La légende fait vendre. C'est derrière les lourdes portes, dans les ateliers obscurs des marketeurs, que je connaîtrai enfin la vérité sur la pourpre. Héritiers des lointaines traditions, ce sont les maîtres artisans qui connaissent les secrets. Vous savez, à Essaouira, on travaille le bois depuis la nuit des temps. Tous les maîtres travaillent à leur façon. Ils ont tous un secret qu'ils transmettent à leurs élèves. Dans tous les métiers de l'artisanat, quand on hérite d'un secret, on le perfectionne. Et surtout, on le garde. Abdallah ne voudra pas m'en dire plus. Mais j'ai compris, ce n'est jamais facile pour un artisan d'avouer qu'on n'a pas su garder un savoir-faire. Essaouira est une ville mystérieuse. Il y a des secrets de fabrication qui restent et d'autres qui disparaissent. Et le secret de la pourpre a malheureusement disparu. Personne n'est capable d'en fabriquer. On raconte que des gens sont partis il y a bien longtemps en emportant les techniques de fabrication. Aujourd'hui, on ne sait plus faire. Essaouira a perdu son secret. Aujourd'hui, si les marins rejettent à la mer des coquillages sans valeur, j'ai quand même trouvé ce que j'étais venu chercher. Une ville qui reste malgré l'oubli, teintée par la légende de la pourpre. Ici, où l'on vit de tradition et d'héritage, les hommes ont perdu un morceau de leur histoire. Ils le retrouveront peut-être un jour. En attendant, le secret de la fabrication de la pourpre dort parmi les coquillages, dans la baie d'Essaouira.